Aujourd'hui, nous sommes de l'autre côté de la frontière, nous sommes à Gand. Cette ville qui est riche en art et en histoire, c'est la grande sœur de Bruges. Il y a tas de choses à voir et à découvrir, alors je vous propose de me suivre. Que ce soit à pied, en bateau, par pluie ou par beau temps, la cité des comtes de Flandre se révèle à chaque fois majestueuse et intemporelle. Le quai aux herbes, c'est véritablement le quai le plus apprécié des touristes, mais ne vous y méprenez pas, car certaines bâtisses datent du XXe siècle. À Gand, ce ne sont pas les tours d'aspect médiéval qui manquent. De gauche à droite, la tour horloge de l'ancienne poste, la tour lanterne de l'église Saint-Nicolas, et au loin, le beffroi. Du haut de ses 95 mètres, le beffroi est la tour médiévale la plus haute de la ville. Rien d'étonnant puisque celle-ci servait à la protection de la cité. Au sommet de l'édifice, un dragon protège depuis 1382 les chartes, privilèges ainsi que le trésor de la ville. Selon la légende, depuis 1111, le dragon aurait pas mal voyagé. De la proue d'un bateau viking au temple de l'empereur à Constantinople, en passant par le clocher de la cathédrale de Bruges, le dragon aurait été finalement placé en 1382 sur le sommet du beffroi de Gand. Et qui dit beffroi dit naturellement panorama de ville à couper le souffle. De là-haut, une vue imprenable sur l'église Saint-Nicolas ou bien encore sur la cathédrale Saint-Bavon. Simple église paroissiale au XIIIe siècle, au fil de la richesse accumulée par la ville, l'édifice est transformé et agrandi. D'un modeste édifice roman, l'église devient en 1559 une imposante cathédrale gothique. À l'intérieur du monument, ne manquez pas d'observer la chaire de vérité, œuvre rococo du XVIIIe siècle que l'on doit à l'artiste Laurent Delvaux. Le thème représenté ici est la victoire de la vérité sur l'erreur. Mais saurez-vous la retrouver? N'oubliez pas également d'aller admirer le célèbre polyptyque, l'adoration de l'agneau mystique des frères Van Eyck. Commencé en 1420 par Hubert Van Eyck, c'est son frère Jan qui, à la mort d'Hubert en 1426, continua et acheva l'œuvre d'art. Pas moins de 12 années furent nécessaires pour la conception des 24 panneaux. Pour la petite anecdote, le 11 avril 1934, 2 panneaux ont été dérobés. Si l'un fut restitué par un anonyme, l'autre manque toujours à l'appel. Donc si vous pensez l'avoir vu récemment, prévenez immédiatement le musée de la ville de Gand. Que serait une ville médiévale sans un château féodal? Eh bien à l'époque, pas grand-chose. Ce château, on le doit en partie à Philippe d'Alsace, alors comte de Flandre, qui en 1180 fit construire un donjon en pierre de 33 mètres de haut à l'emplacement de l'ancien château. Le château servit de résidence pour les comtes de Flandre jusqu'au XIVe siècle. Par la suite, le site devint une prison, puis une filature de coton, et aujourd'hui c'est un musée. À Gand, vous pourrez également vous exercer au kayak. En effet, dans la ville, ce n'est pas les bras d'eau qui manquent. Parcourir les canaux de l'Escaut et de la Lys, c'est une manière surprenante de découvrir la cité des comtes de Flandre. Et si par le plus grand des hasards vous visitez la ville le 28 août, vous serez alors obligé de vous attabler ici dans la Binnensteeg. La particularité, c'est cette table, longue de plusieurs dizaines de mètres où prennent place les convives pour une entrée, un repas et un dessert. Au programme des produits d'artisanat, des animations musicales et une ambiance des plus festives. Et comme on me l'a dit, das voor iedereen. Si je vous ai laissé sur votre faim, une chose à faire, allez à Gand.